Yoli Boys, c'est Nerox. Ça dit quoi? Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Déjà on est en VR, donc en réalité virtuelle. Donc je stream j'enregistre depuis le casque Meta, donc MetaQuest 2. Donc aujourd'hui, les gars, vous savez pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? C'est un tuto pour apprendre les bases de Gorilla Tag. Donc Gorilla Tag c'est quoi? Déjà, c'est on va dire un touche-touche famille un peu, où en gros un loup va être désigné, donc un gorille, avec la couleur rouge, va être désigné pour toucher les autres. Et une fois que il a touché quelqu'un, la personne qui l'a touché est dans le camp du loup et donc peut toucher les autres personnes. Et voilà. Vous avez compris, vous connaissez touche famille, vous n'êtes pas con. Ok, voilà, nickel. Ensuite, ce que je peux vous apprendre, c'est les bases. Donc on va commencer par marcher. Juste se déplacer, normalement. Et voilà. Donc en gros, on se déplace pas avec les jambes, comme ça pourrait, ou avec le joystick, comme ça pourrait être dans les autres jeux, mais là on se déplace avec les bras. C'est-à-dire que le sol est à la limite de notre bassin. Donc dans la vraie vie, le sol est au niveau de notre bassin. Ok? Et on se déplace avec les bras. Donc c'est-à-dire que au moment où on pose le bras au niveau de son bassin, on touche le sol et on peut se déplacer. Ok, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se déplacer. Donc je vais vous montrer la map de base, on va dire. Je vais vous expliquer plein de trucs, la vidéo elle va être peut-être un peu longue, mais bon. Donc ici déjà, c'est le menu, c'est là que vous allez apparaître quand vous allez installer le jeu. Non, c'est faux, je dis de la merde. Vous allez apparaître là-haut quand vous allez installer le jeu, et c'est le tutoriel. Donc vous allez avoir deux murs, vous allez pouvoir sauter et apprendre un peu en vite fait les bases, mais très vite fait. Vous allez arriver ici, ok? Ici, donc vous allez descendre, on monte dans l'arbre par ici, et ici c'est le menu. C'est là où on contrôle tout. Donc on peut changer nos vêtements, on peut changer nos cosmétiques, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ici, on peut gérer plein de paramètres. Je vais y revenir plus tard, ok? Donc de base. Imaginons, vous venez du tutoriel. Hop là, vous atterrissez ici. Vous allez atterrir avec des joueurs. Là, je me suis mis en privé spécialement pour la vidéo, sinon on va pas écouter les autres parler, ça va être chiant. Donc, vous allez vous déplacer comme ça. Vous allez frapper vers le sol avec les deux mains. Alors déjà, c'est une mauvaise habitude. Faut utiliser une main pour un déplacement. En fait, faut utiliser deux mains, et je veux dire, on frappe pas avec les deux mains, on frappe une main, puis l'autre, ok? Et vous, ce que vous allez faire, vous allez frapper vers le sol, donc vers vraiment le bas, pour aller en haut. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer, comme si tu tirais, comme si tu raclais, imaginons tes doigts, tu racles. Il faut pas partir en haut, mais il faut partir vers l'avant. Si là, ce que vous allez faire, c'est, hop là, vous allez partir vers le haut. Non, c'est pas une bonne habitude. Il faut aller vers l'avant. Aller vers l'avant. Ok. Donc ça, vous le faites avec une main, puis l'autre. Une main, puis l'autre. Une main, puis l'autre. Ok. Donc jusqu'ici, c'est bon. Ensuite, on va passer sur un autre truc, parce que là, c'est se déplacer, on va dire, normalement. Normalement, ok? Donc, moi, je marche pas, je cours pas comme ça, les gars. Quand il y a tous les tags, alors, tag, attention, c'est le point vocabulaire, un tag, c'est la personne qui le loue. On dit pas loup, parce qu'en anglais, le jeu il est anglais, hein, il est américain, tag, touch and go, touche et part. Donc là, les tags, c'est ceux qui sont touchés. Ok, donc ceux qui sont loups. Quand vous allez avoir tous les loups à vos trousses, vous n'allez pas courir comme ça parce qu'ils vont vous rattraper. Ils ont un boost. Un boost, les gars, vous savez très bien ce que c'est. Ils ont un boost de vitesse. Ils vont plus vite que vous. Ils sautent plus haut et on va dire qu'ils ont un boost de force. Boost de force, de vitesse, ok? Donc moi, je cours comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais des ronds au sol et avec l'autre main, je pousse. Comme ça donne ça. Et alors certes, c'est un peu épuisant, mais bon. Avec la pratique, vous allez vous habituer à ça. Regardez. Donc on fait des ronds et on pousse. Et bon, moi ce que je fais c'est comme ça. Et on va beaucoup plus vite que si on faisait ça. Donc voilà. Ensuite, un truc fondamental. Donc là on a vu comment on court vite. Ok, c'est génial. Mais bon, il y a plein d'arbres. Et les gars, nous, on va pas rester au sol comme des cons. Ok, donc ce qu'on peut faire, ça s'appelle le wall run. Alors là, ça va être peut-être le truc le plus dur de la vidéo,
Mais bon, ça vraiment, ça se practice, donc ça s'entraîne. Et avec l'entraînement, au bout de 2, 3, 4 jours, moi, écoutez les gars, je vais pas vous mentir, ça m'a pris une semaine à bien wall run. Mais bon, vous découragez pas, ça va bien se passer. Donc, comment ça marche? En gros, déjà, je vais vous expliquer la hitbox du jeu. Dans ce jeu, les doigts ne comptent pas. Donc vous pouvez voir, je peux passer à travers mes doigts. Le jeu ne compte pas mes doigts, en fait. Ni mon pouce. Mon pouce ne marche pas. On va dire que le carré, ça compte seulement le carré de ma main. Donc comme ça, regardez, ça peut me repousser. Alors que si je mets les doigts, ça passe à travers. C'est seulement à partir de ici, ça va me repousser. Ok? Ça s'appelle la hitbox. Donc la hitbox c'est un peu spécial, les doigts ne sont pas pris en compte. Ok, donc là, ce que je vous vais apprendre, c'est à faire ça. Donc, ça peut paraître impressionnant, c'est simplement grimper au mur. Ok, donc là, c'est le wall run. Donc, courir sur le mur. Wall qui veut dire mur et run qui veut dire courir. Courir sur le mur, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être le plus parallèle, donc le côté de la main avec le côté du mur. Donc, on va être parallèle au mur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner. Déjà, moi, ce que je commence, c'est que je me propulse avec l'autre main. Et vous voyez qu'il y a un petit temps, on colle à peu près au mur. Donc c'est avec ce temps, on va utiliser pour bien wall run. Donc faut se dépêcher quand même, parce qu'on reste pas 1 heure accroché au mur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se propulser, et on va envoyer notre main vers le bas. Et attention, là, ce que vous allez tous faire, et c'est normal, vous allez pousser vers le mur. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Si vous poussez vers le mur, vous allez partir en arrière. Il faut vraiment essayer de pousser vers le bas. Et si possible, essayez de rentrer un peu vers vous. Comme ça, mieux va être du côté du mur que de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc on va faire ça. Et non, et on va pas faire ça. On va pas se pousser contre le mur, mais on va monter. Ok. Donc avec un peu d'entraînement, vous allez réussir à faire ça. Ok. Donc maintenant, on passe au second point, au troisième point, ce qu'on va appeler le wall climb. Alors, il y a plein de techniques de wall climb, mais wall climb, c'est quoi? C'est wall, mur, climb, escalader. On escalade les murs. Là, j'ai wall run, donc j'ai couru sur le mur, mais si je veux monter seulement, sans pouvoir bouger sur le mur, mais juste monter comme ça, on fait ça. J'appelle ça le triangle climb, ok? Donc en gros, on grimpe en triangle. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une main sur le côté. Donc déjà, pour commencer, il faut quoi? Il faut un mur avec un angle. Vous voyez que là, il y a un angle. Si on prend un mur plat comme ça va être impossible. Regardez, j'essaye. Moi, j'y arrive encore un tout petit peu, mais parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'entraînement. Mais sinon, vous n'arriverez pas. Donc là, il faut forcément un mur avec un angle pour le triangle climb. Et le meilleur wall, c'est celui-ci. Donc, je vais vous montrer le chemin. En partant de l'arbre, ici, on a Merde, j'ai oublié ce nom. On saute de l'arbre, on vient ici, et là, c'est juste à côté du lampadaire, ici. Confondez pas avec l'autre là-bas. C'est ici, on vient, et on a ce magnifique spot. Ici, généralement, c'est celui qui est le plus utilisé. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une main sur le mur, on va tirer, et ainsi de suite. Ok? Donc voilà, parfait. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est vraiment, si vous n'arrivez pas, moi ça m'arrive des fois de pousser trop loin. Vous voyez? Il faut vraiment doser notre force. On pousse pas vers le mur, mais comme tout à l'heure, le wall run, on tire. On tire, on pousse vers le bas. Et pour le coup, on pousse pas que vers le haut, mais on pousse aussi vers de l'autre côté. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Si je suis de ce mur, je vais faire comme ça. Et pareil de l'autre. Et ce que vous allez vous imaginer, c'est genre, on fait un triangle. Imaginez, hop là, hop là. Ok, donc, c'est pour ça que j'appelle ça le triangle climb. Ok? Donc le grimpement triangle. Avec un peu de vitesse et d'entraînement, on peut atteindre ça. Donc là, on est assez haut, vous voyez. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus? Là-bas, pour s'entraîner, on a les doubles walls. Donc les doubles murs. Ici,
ce qu'on va pouvoir faire, c'est monter en haut et un peu comme dans Mario, je sais pas si vous avez déjà vu, il monte comme ça. Il rebondit d'un mur à l'autre. Ok? Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre une main là, on va la pousser. Une main là, pousser. Pousser, pousser, ainsi de suite. Hop là, on va arriver en haut. Ici, c'est vraiment au tout début, c'est là où vous allez aller pour vous entraîner. Et c'est bien. Ok? Donc c'est vraiment ici que vous allez vous entraîner pour coller au mur, pour grimper, tout simplement. Ensuite, on a le branching. Alors, le branching, c'est, on va dire, monter sur les branches. Les branches, c'est tout ce que vous voyez là. Les branches des arbres, simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Vous serez plus souvent dans les branches qu'au sol. Moi, perso, je suis jamais au sol. À part vraiment quand je rate des branches et que je tombe au sol et que tout le monde est après moi. Je cours, je monte sur l'arbre, hop là. Je me suis raté. Je monte sur l'arbre, hop là. Et j'essaie de grimper aux branches. Ok. Donc, le branching, c'est le fait de grimper aux branches. Je vais vous montrer un peu comment on grimpe. Déjà, ici, on a le pont, enfin c'est pas le pont mais c'est la rampe. C'est ici qu'on peut grimper, on va dire vers le parcours. Donc ici toutes les plaques en bois qu'on voit. Ici c'est le pont, c'est le bridge in English. Et voilà, donc on voit les branches, on va monter sur la branche et on va essayer de branche en branche, sauter de branche en branche. Je rappelle que le jeu c'est des gorilles quand même, donc eux ils s'y connaissent en arbre. Donc le but c'est de grimper de branche en branche. Ok, comme ça. Je rappelle que le bras, il n'a pas de hitbox, il peut traverser. C'est que la main. Le bras, il peut traverser, alors que la main, elle traverse pas, vous voyez? Donc c'est avec la main qu'on va frapper et pas avec le bras. Si je frappe avec le bras, regardez, tu vois, ça fait rien. Regarde, je peux passer le bras à travers. Alors que si je frappe la main... Bon, après, vous avez compris. Pour monter un arbre, comment on fait? Il y a différentes manières. Il y a celle-là. Donc celle-là, c'est vraiment la plus galère. C'est genre comme si on mettait des petits coups sur le mur. Comme ça. Mais moi, j'y arrive pas, les gars. Donc évitez vraiment de faire celle-là. On a le pinch climbing. Alors, pinch qui veut dire pincer. Le grimpement au pincé. Donc on pince l'arbre, on attrape l'arbre. Donc en gros, avec nos bras, on va faire des mouvements de cercle. Des mouvements circulaires. Donc vers l'intérieur. Ok? On va attraper l'arbre. Et on va l'attraper, se propulser et le rattraper. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ça le pinch climbing. Parce qu'on pince l'arbre. Ok? Hop là. Et toujours ce mouvement de bras comme ça. Regardez, on peut le faire pas que sur les arbres. Hein. Ici aussi, il y a une petite arête. Bon, j'ai raté. Voilà, on peut monter assez facilement. Bon, bref, voilà. Donc, pinch climbing, on essaye de grimper à l'arbre et on se met sur une branche. Ok. Ensuite, une fois qu'on est sur les branches, il y a plein de chemins possibles. Là, vous créez votre parcours. Vous choisissez de quelle branche en branche vous allez sauter. Par exemple, moi, un truc que j'aime bien faire, bon, c'est ce que tout le monde fait. Celle-là, on va dire que c'est pas moi qui l'ai créé, c'est tout le monde qui fait ça. Quand on est au sol, moi, généralement, ma zone où je suis le plus souvent, c'est ici. Parce que même en game, j'aime bien m'entraîner des fois à monter contre le mur parce que les autres, ils sont nuls, tu vois. Et quand il y a des mecs qui arrivent, soit je fais ça. Donc là, j'ai raté. Je monte l'arbre, en gros. Et ensuite, je pars ici. Cette branche-là, c'est certainement celle où je vais le plus. Donc une fois là-dessus, je monte, je saute et je vais sur celle-là. Donc vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai utilisé une main pour me propulser, une autre pour tirer. Et voilà, j'ai atterri sur cette branche. Moi, c'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Ici, ici, et ensuite je pars. Et généralement, ce que je fais, c'est ça. Je monte sur cette branche. Hop là. Et ensuite, je me laisse guider par mon instinct. Voilà. Donc après, moi, c'est vraiment, les gars, ça dépend où vous allez par rapport à où sont les loups, où sont les tags. Imaginons, il y a un loup là, il vient vers moi, il veut me toucher, je cours, je grimpe, et j'essaye de le fuir en fait. Lui, il a juste à vous toucher. Et des fois, ça peut paraître bizarre, mais il peut vous toucher de loin. Alors ça, c'est juste un bug de Gorilla Tag, vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce que je vous apprendre d'autre? Donc on a le wall run. Je récapitule, on a le wall run pour grimper, pour courir au mur.
le triangle climb pour monter au mur, pour grimper cette fois-ci au mur. On a le pinch climb pour monter généralement, je dis bien, aux arbres ou aux surfaces rondes où il y a des arêtes. Et on a un autre truc, ça s'appelle le Lucio Run. Donc là, c'est comme ça. Donc le wall run, mais en beaucoup plus rapide et beaucoup plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos deux mains. Donc là, vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai fait n'importe quoi. En gros, c'est comme si je faisais des mouvements circulaires contre le mur. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et plus vite, de plus en plus vite. Ça donne ça. Et bon, là, je viens de me rater, bien sûr. Bien évidemment. Bon, bref, voilà. Si vous réussissez bien, vous pouvez aller super rapidement. Donc, ce jeu, vraiment, c'est un jeu, vous allez perdre des dizaines de kilos. Vraiment. Ce jeu, il est super sportif. Ok? Donc vraiment, vous allez perdre des dizaines de kilos, je vous assure. Quand vous êtes pourchassé par tout le lobby, par tout le serveur, avec tous les tags à vos trousses, vous courez, mais je vous jure, vous jouez votre vie. Ici, donc là, je vais vous apprendre un peu le jeu, pas les techniques, mais juste comment fonctionne le jeu. Ici, on a le tableau des entre guillemets scores. Donc là, on va voir tous les joueurs. Bon, là, je suis le seul dans le serveur, donc il n'y a que moi. Mais on va voir tous les joueurs. Donc leur pseudo ici, leur couleur. Donc quelle couleur ils ont dans le jeu. Moi, je suis marron. Et ici, on va pouvoir mute les joueurs parce qu'il y a le chat vocal dans le jeu. Ok? Et c'est généralement des anglais. Donc vous entendez marre d'entendre leurs cris d'animaux là. Vous les mutez. Ici, il y a des boutons qui vont apparaître. Vous les mutez et voilà. Ça coupe leur son. Ici, report, c'est pour signaler les joueurs. Généralement, on signale jamais les joueurs, à part quand vraiment ils disent des dingueries, qui sont vraiment insultants. Ok, donc voilà. Ensuite, on va monter à l'arbre. Ici, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a une route. Donc pour monter à l'arbre la plus classique, on vient ici, on monte, et là il y a une autre truc, on saute, on se propulse et on vient vers là. Pour moi, c'est trop long. Je préfère pinch climb. Donc pinch climb, les gars, si vous vous rappelez, c'est ça. Donc c'est pincé. Généralement, je fais ça. Donc ici, c'est beaucoup plus rapide. Donc ici, on est dans le lobby. Il y a plein de maps. Ici, il y a une map canyon. J'aime pas trop cette map. Je la trouve un peu, on va dire, vide. Il y a généralement pas beaucoup de monde. Donc on a des cordes et tout. Donc c'est pas mal, mais bon. Je vais pas vous montrer en détail la map. Je vous laisse découvrir par vous-même. Donc voilà. Donc ici, c'est vraiment le lobby. Là, vous avez l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Je vais y venir. Room. Merde. Ici, room. C'est pour choisir son serveur. Par exemple, là, je suis dans le serveur avec le code SXM. Donc c'est moi qui ai créé ce code-là. Et vous choisissez, si vous voulez vous effacer, vous choisissez le code que vous rejoindre. Imaginons FR, donc c'est le serveur français. Vous faites entrer. Vous faites entrer, ça va vous envoyer dans le serveur. Et ici, on choisit le mode. Il y a dans ce jeu ce qu'on appelle le serveur, le changement de serveur. Donc en gros, si vous en avez marre d'une map, si vous en avez marre d'un serveur, vous faites option 1, là ça vous quitte le serveur, et vous sortez de la zone, et là ça va vous générer un serveur où il n'y a rien, juste, il n'y a pas de couleur, juste on s'amuse en fait. Il y a pas de... Hunt, c'est genre, on a une personne précise à toucher, donc c'est pas mal, et paintball, c'est du paintball, donc on a un arc et on doit toucher les autres. Voilà. Moi je joue tout le temps en infection, voilà. Je vais vous montrer le serveur FR, donc là où il n'y a que des Français. Donc là vraiment, il y a plusieurs codes à retenir. FR, c'est le serveur principal, où il y a les Français. Ensuite il y a FR tag. Là c'est vraiment, il n'y a pas souvent du monde, mais si jamais tous les autres serveurs français sont pleins, vous pouvez venir ici, il y aura des Français. Ensuite il y a FR6. Donc ça aussi c'est un serveur assez commun. Il y a FR55. Et voilà, on a fait le tour. Après il y en a certainement d'autres qui peuvent se créer au fil des jours, mais bon. Donc je retourne dans mon serveur que j'ai créé. Voilà. Attends, ça prend du temps. Voilà.
couleur rouge bizarre. C'est juste que je suis en infection et que je suis tout seul. À partir de 3 joueurs, le jeu il commence vraiment, mais là, comme je suis tout seul, la couleur elle change. Donc venez ici, vous voyez que moi, au début de la vidéo, j'étais devant un miroir. Le miroir il vient d'où? Il vient de là-bas. Donc ici, on est dans le menu, on va dire. Ici on voyait écrit store, on va vers le store. Le store en anglais, en français ça veut dire magasin. Ok, donc on vient là, on monte les escaliers. Et ici, on a City, ça s'appelle City, en français ça veut dire ville, mais on va dire que c'est le magasin. C'est là qu'on achète tout ce qu'on veut. Donc nous, on veut ça, j'ai pas assez d'argent, je suis pauvre, je suis fauché. Mais on veut cette peau là, elle est stylée, on l'achète. Donc on appuie ici, ça nous l'ajoute au panier. On va devant le miroir. Le miroir qui est ici, c'est au début, c'est là que j'ai commencé mon intro. Moi j'ai acheté plein de trucs, par exemple j'ai acheté ça. C'est un lance-flamme. J'ai acheté ça. C'est un arc. J'ai acheté un petit parapluie bien soigné. J'ai acheté les cornes de reine. J'ai acheté le petit badge ici. Et puis voilà quoi. Je me suis fait un peu plaisir. Après, du coup, une fois que vous avez vu, j'ai appuyé sur le bouton rouge là en bas du tigre. Ça veut dire que je l'ai sélectionné dans le panier. Je peux l'essayer. Alors là, comme je suis déjà rouge, ça va pas vous montrer, mais vous voyez que j'ai des oreilles et tout. Attends, j'ai pris un mauvais exemple. Imaginons, je prends la casquette. Je la veux. Je vais l'essayer. Je l'essaye, je la mets dans le panier. Hop là. Et là, ça me change. Donc vous pouvez voir si vous aimez bien le rendu. Et si vous aimez pas, c'est pas grave, vous l'enlevez. A savoir que si vous le mettez dans le panier, vous l'avez pas acheté. Elle est juste en essai. Donc, par exemple, si vous sortez de la zone, vous voyez bien que j'ai ma casquette juste ici. Je sors de la zone, je n'ai plus la casquette. Parce que c'est normal, vous pouvez pas jouer avec la casquette, avec un objet que vous n'avez pas acheté. Ça paraît logique. Et une fois, imaginons, c'est cette casquette que je veux là. C'est cet objet que je veux là. Je vais ici, donc ici c'est la caisse. On choisit l'objet qu'on va acheter. Êtes-vous sûr d'acheter cet item? Oui. Est-ce que vous voulez vraiment l'acheter? Vous appuyez ici. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de cette casquette de con. Mais bon, voilà. Ouais, voilà. Donc ici c'est vraiment là où vous allez avoir tout ce qui est vêtements cosmétiques. Voilà. Donc ici vous pouvez choisir vos cosmétiques. Moi j'ai plusieurs trucs. J'ai ça, les cornes de diable. J'ai ça, j'ai plein de trucs les gars. J'ai vraiment acheté pas mal de trucs. J'ai des ailes aussi, assez stylées, mais bon, je les mets pas. Je peux les mettre, regardez ce que ça donne. Donc, vous voyez les ailes un peu. Je peux même tourner parce que sinon vous voyez pas, mais j'ai des ailes, j'ai une queue même. Et en fait, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on dirait que j'ai une couche là. Enfin bref, c'est bizarre. C'est pour ça que généralement je mets pas ce cosmétique, même s'il est pas mal. Voilà. Donc les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc je vais revenir devant ce miroir. Et vous. Donc les gars, je disais, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous ai appris pas mal de techniques. Maintenant, il y a juste à détruire des lobbies. Je vais faire quelques exemples devant vous. Et vous allez voir comment je détruis des lobbies. Et je suis trop fort au jeu. Et vous aussi, vous allez devenir fort. Regardez la vidéo. Et c'est pas grave si vous avez oublié comment on fait. On re-regarde la vidéo. On écoute mes conseils. Et puis voilà. Place aux exemples. Je suis dans un serveur anglais. Donc généralement, c'est le serveur anglais public. Donc je vais les mute. Parce qu'ils vont tous parler et dire des dingueries. Et voilà, et là je les entends plus. On voit le tableau des scores. Ceux qui ont une couleur comme ça, c'est la couleur lave. Donc c'est quand vous êtes touché. Et il reste, merde, je bloque le tableau. Il reste 2 personnes, un jaune et un violet. Donc eux deux, c'est eux qu'il faut toucher. Et je vais les trouver. Il y en a un là, je l'ai vu. Donc là, faut que j'aille le toucher. Je sais même pas, il est là-bas. Croyez-moi les gars, je vais aller le toucher. Je suis une merde. Je suis vraiment nul les gars. Voilà, il s'est fait toucher, c'est pas moi qui l'ai touché, mais bon, on l'a eu. Donc là, la partie recommence. On peut plus se déplacer pendant 3-4 secondes. Et ensuite, une nouvelle personne est désignée pour être le loup. Donc là, c'est lui.
Ok, vous allez voir que je vais pas me faire toucher dès le début parce que je suis pas le plus nul du serveur. Ok. Pourquoi dès que je suis en vidéo les gars je rate? Mais gros je fais que rater alors que je suis en... Tout ça parce que je suis en vidéo les gars, je vous jure en off. Je fais pas ça. Regarde, et là il y a un gars qui veut me toucher. Je l'évite. D'ailleurs lui il doit être con. Vous voyez qu'ils sont en bas en train de se toucher. Et moi je suis en haut et je vis la belle vie. Et donc là on les voit et galérer à nous toucher. Ils nous courent après. Et puis voilà. Regardez. Il essaie de monter, il va venir. Bon allez, je dis, ah non, il est en train de s'étouffer les gars. Et bon. Vous voyez que ce molgon là, il essaye de toucher une autre personne. Alors que je suis là quoi. Je me montre, regarde. Là, il veut me toucher vraiment. Donc là, on fait la technique. On court ultra rapidement. Vous voyez que je suis en train de le semer alors qu'il a un boost. Donc là, on fait la technique. Hop là, on esquive. On essaie vraiment de prendre des chemins aléatoires. Parce qu'ils savent pas, ils peuvent pas anticiper. Bon là ils m'ont touché parce que je suis tombé sur eux mais voilà. Généralement les gars ce qu'on fait, on a une once de respect. Quand on voit que le gars on est assez fort et que le gars il arrive à nous toucher, on fait un petit check, voilà comme ça. Donc on serre le poing, on fait un petit check. Voilà. Voilà. Bon les gars je pense que c'est tout pour ça. Pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et les gars c'est sûr, écoutez-moi bien. C'est sûr que je referai des vidéos Gorilla Tag. Parce que je kiffe le jeu. Il faut vraiment que je vous montre d'autres pépites frérot. J'adore ce jeu. Faut que je vous montre mes gameplays. Des fois je détruis des serveurs mais c'est monumental. En vrai voilà. Donc je vais retourner au miroir pour faire la outro. Heureux les gars. Donc sur ce, je vais vous laisser. Il fait quoi m'aspirer ce con? Sur ce, je vais finir la vidéo. Merci les gars, vous avez kiffé le tuto, j'espère. Je referai des vidéos Gorilla Tag, c'est bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars. Ciao.